En son temps, le plastique et les usages qu'il autorisa ont pu être perçus comme de substantiels progrès. Puis le temps a passé et les avis, sinon unanimes, ont largement changé. Comment jugeons-nous des formes du progrès? En quoi nous engage-t-il? Pourrions-nous le placer plus clairement au service de la justice économique et sociale? Peut-on songer à un progrès responsable? Ou l'idée même relève-t-elle de l'oxymore? Tout au long de l'histoire humaine, bien des progrès ont été jugés tels par leur capacité à éclairer les ténèbres de l'ignorance, par leur réponse à des besoins d'amélioration technique, sociale, sanitaire. Certes, à toute avancée qualifiée de progrès, ont pu s'opposer les partisans de son refus. C'est ainsi que lorsque l'imprimerie vit le jour et qu'elle commença à s'imposer, les copistes manifestèrent leur ferme rejet de l'aventure hasardeuse que celle-ci proposait et qui aurait tôt fait de mettre à mal leur métier si essentiel à la transmission d'un véritable savoir. Pensons-y. Comment faire confiance à cette machine infernale qui allait reproduire des écrits à l'identique sans intervention de la main, humaine ou divine? En France, ils obtinrent un édit du roi François Ier pour reconnaître la menace. N'était-ce pas un autre roi en d'autres temps, Roger de Sicile, qui ordonna en 1145 de recopier sur parchemin les actes qui seraient transcrits sur papier, peu confiant dans ce support d'une détestable fragilité? Les modernes trouveront là écho à des parallèles aisés, pas forcément toujours exacts, avec l'arrivée du numérique et sa mise en danger de la civilisation du papier, seul garant d'un véritable support de savoir. Oui, les temps passent, et avec eux les progrès suivent leur course. Ils auront partout, dans tous les secteurs, contribué à faire de notre monde un espace d'expérimentation, affichant ici la valeur de progrès essentiels, et là, le risque pris à les considérer tels. L'humanité ne disposant pas d'instances susceptibles, en dehors des différents champs concernés, d'instruire le dossier du progrès, nous voici condamnés à en vivre les soubresauts et les épisodes, parfois heureux, parfois un peu, voire beaucoup moins. Face à la situation de nos temps, quel progrès aurions-nous à espérer? Quel progrès devrions-nous investir de notre recherche et des développements qu'elle requiert? En quoi l'intelligence humaine pourrait-elle s'engager encore plus pleinement à répondre aux défis de notre temps? Et pour ce qui concerne plus particulièrement ce propos, à quel progrès pourrait contribuer la reconnaissance de notre pluralité d'opinions, d'indéfinitions, de manières de faire? Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition du progrès?